Dans cette première partie de cours, on va d'abord se poser la question de savoir qu'est-ce que l'énergie. Alors selon vous, qu'est-ce que l'énergie? Est-ce que c'est une facture d'électricité ou de gaz? Il faut l'économiser, mais pourquoi? La réponse c'est ou ce dont je suis rempli le matin quand je suis en bonne forme ou le soir pour certains d'entre vous. Alors c'est un peu plus compliqué que ça. On va prendre l'exemple d'une chambre. L'énergie, c'est un chiffre, un nombre, qui quantifie l'état de désordre d'un système. Il faut savoir que la nature adore être en bordel. On le voit avec notre chambre est toujours en bordel. Donc on peut dire que la chambre en bordel possède une énergie qu'on va noter E1, et la chambre rangée possède une autre énergie E2. Donc c'est deux chiffres qui quantifient l'état de bordel d'un système. Et une chambre étant toujours plus facilement en bordel que rangée, l'énergie de la chambre en bordel est inférieure à l'énergie de la chambre rangée. Donc l'énergie de la chambre rangée est plus élevée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ranger notre chambre, nous, on doit apporter de l'énergie, une énergie qu'on va appeler En, comme notre énergie, pour passer de l'état en bordel à l'état rangé. Mais vous savez très bien qu'une chambre rangée ne reste jamais rangée bien longtemps. Cette chambre rangée va spontanément perdre son énergie, parce que la nature a toujours tendance à perdre l'énergie qu'elle a en trop, pour avoir un état énergétique plus stable, et passer à l'état en bordel. Et donc l'énergie qu'elle va perdre, pour passer de l'état rangé E2 à l'état bordel E1, ben, c'est l'énergie que nous lui avons donnée. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On donne de l'énergie à notre chambre en bordel, elle devient rangée, elle perd son état de rangement, et on perd l'énergie qu'on lui a mis dedans. Conclusion, ne jamais ranger sa chambre. Alors ça c'est pour rire. Voyons un peu plus loin les formes d'énergie. Ici par exemple, prenons un ressort. Un ressort au repos ne possède pas d'énergie. Mais si je le comprime, je vais lui donner une énergie qu'on appelle une énergie potentielle. Ça veut dire que potentiellement, dans lui, il a de l'énergie. Un chiffre qui quantifie son état. Qu'est-ce qu'il va avoir tendance à faire, ce ressort? Perdre ce chiffre, perdre cette énergie, pour revenir à son état de départ. Cette énergie va se diffuser sous forme de chaleur. Donc là, on lui donne de l'énergie, et il va avoir tendance à en perdre. Donc l'énergie est un chiffre qui quantifie l'état d'un système. Donc on voit bien par là qu'il n'est intéressant de travailler avec l'énergie que sous forme de ces variations. Parce qu'un chiffre donné ne nous renseigne pas. Par contre, un chiffre comparé à un autre chiffre nous donne des informations sur les deux états d'un système. Donc on parle toujours de variation d'énergie et de transfert d'énergie. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Regardons par exemple ici, ce petit schéma simple. Ici, on voit bien que on a différentes formes d'énergie. Par exemple, ici, on a l'énergie biologique de l'être humain qui se transforme en énergie mécanique. Cette énergie mécanique va passer à travers un alternateur, se transformer en énergie électrique, qui va faire chauffer une petite bouilloire et qui va donc se transformer en énergie thermique. L'eau va se mettre à bouillir et, si vous voulez, la température va augmenter. Alors évidemment, il faut nourrir la personne, il faut lui apporter l'énergie. Nourrissez-moi, pour pouvoir faire en sorte qu'elle continue de faire son travail. Donc vous voyez, on ne considère l'énergie que par des transferts. Nourriture, énergie biologique, énergie mécanique, énergie électrique, énergie thermique. Et donc tout ça, ces énergies sont des chiffres, vous voyez, qui sont ici, qui caractérisent l'état du système. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est remplir le cours ensemble. Alors le cours qui est ici, on va le remplir ensemble. Et n'hésitez pas à demander, poser des questions à votre professeur si ça ne va pas, en l'occurrence moi. Alors l'énergie c'est quoi? Hop, on va mettre ça comme ça. Hop, voilà. Alors l'énergie, on peut marquer que c'est un chiffre qui définit
l'état d'un système. Alors l'état, ça peut être rangé, en bordel, chaud, froid. Excusez-moi, j'ai fait une faute. Bon, tant pis, hop, on va faire ça comme ça. L'état d'un système. Alors l'énergie se note E, et elle s'exprime en joules. Ça, c'est à savoir, c'est l'unité officielle. Plus ce chiffre est élevé, plus le système a un état énergétique. Alors, je répète, hein, l'état d'un système, ça peut être chaud, froid, bordel, pas bordel, etc. Et on verra aussi dans ce cours que de nos jours, on utilise pas mal aussi l'unité que je n'aime pas trop, qui est le watt-heure. Alors pas le watt slash heure, le watt fois heure, ou voir le kilowatt-heure. Kilowatt-heure, mais ça, on en parlera plus en détail. Et on verra aussi qu'on peut aussi parler en TEP. Alors qu'est-ce que c'est TEP? Parce que comme on va parler du climat, ça veut dire en tonnes. Alors, je vais marquer un peu sur le côté, hop. Tonnes équivalent pétrole. Parce que le pétrole contient de l'énergie. On y reviendra. Pétrole. Donc ça, vous pouvez le marquer. Et ça s'appelle le watt. Et non pas par heure, pas comme les kilomètres heure, mais là, le watt-heure. Alors on apprendra à faire la conversion entre les deux dans la deuxième partie du cours. Il existe 7 formes d'énergie. Alors j'aurais même pu en mettre une huitième puisqu'il y a l'énergie biologique. Alors là, on va les définir relativement rapidement. Hop, là. Alors il y a l'énergie thermique, l'énergie lumineuse, l'énergie, je vais zoomer un peu plus, voilà. L'énergie thermique, l'énergie lumineuse, l'énergie chimique. Alors, on va marquer ça en vert, tiens, pourquoi pas. L'énergie thermique, c'est associé à la chaleur. Alors la chaleur, ça peut être le chaud, le froid, donc il y a une notion de température. L'énergie lumineuse, c'est l'énergie associée à la lumière. C'est l'énergie contenue dans la lumière, parce que la lumière contient de l'énergie, d'où les panneaux solaires, ou d'où le fait de bronzer. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est ce qu'on appelle les ondes électromagnétiques. Ensuite, nous avons l'énergie chimique, qui est l'énergie contenue dans les réactions chimiques. Alors c'est pas vraiment contenu d'ailleurs, c'est transféré dans les réactions chimiques. Mais comme on est en enseignement scientifique, on va pouvoir mettre des guillemets ici, contenu dans les réactions chimiques. Ici, l'exemple qu'on peut prendre, voilà. L'exemple le plus connu, comment se convaincre qu'une réaction chimique peut contenir de l'énergie, par exemple les bombes, la dynamite. On a également l'énergie cinétique, du grec kinétos, qui est l'énergie associée au mouvement. Plus un objet va vite, plus il contient d'énergie cinétique. Au mouvement. Plus ça va vite, donc si la vitesse augmente, l'énergie augmente. Si la vitesse augmente, alors l'énergie cinétique augmente.
Ça, on fera une tâche complète là-dessus. Effectivement, plus vous allez vite en voiture, plus la voiture contient de l'énergie. Sinon, bah, c'est comme ça qu'on fait des accidents. Après, on a l'énergie potentielle, qui est un peu plus difficile. Elle est associée, on l'a vu tout à l'heure pour mon ressort, à l'état d'un objet. Alors, ça veut dire quoi ça? Objet. Ben, ça veut dire que l'énergie potentielle peut être associée à une altitude, à une compression, etc. Altitude, plus on est haut, plus on a d'énergie potentielle. Compression, plus on est comprimé, plus on est étiré, plus on a d'énergie potentielle. Donc c'est associé à l'état, comme l'altitude et la compression. Et on a aussi l'énergie nucléaire. Ça, c'est l'énergie qui est contenue dans les noyaux des atomes, c'est-à-dire dans le centre des atomes. Et ça, c'est une énergie qui possède une valeur extrêmement élevée dans les noyaux des atomes. Voilà, donc si on veut faire un petit bilan, on dézoome, on dézoome, on dézoome, on prend la main. Une énergie, c'est un chiffre qui définit l'état d'un système, en joules, en water, en kilowattheure ou en tonnes équivalent pétrole. Je vous rappelle l'état d'un système, ici on a une énergie potentielle. L'énergie de ma chambre en bordel est potentiellement moins élevée que l'énergie de la chambre rangée, puisqu'une chambre rangée a toujours tendance à perdre son énergie potentielle, son potentiel de rangement, pour se retrouver en état rangé. Personnellement, ma chambre passe de l'état rangé à rembordel en moins d'1 heure. Les énergies peuvent se convertir, comme on l'a vu avec la dame qui fait ici du, du vélo. Elle peut se convertir en plein de choses. Hein. Tout à l'heure, on a marqué que l'énergie pouvait servir à chauffer, mais on peut aussi convertir une énergie biologique en énergie mécanique, en énergie électrique, pour ensuite la convertir en énergie lumineuse. Ici, on devrait avoir une lampe qui s'allume, voici, etc., etc. Donc, on considère l'énergie que sous forme de transfert et de variation. Plein d'énergies différentes. L'énergie thermique qui est associée à la variation de chaleur, associée à la variation de lumière, associée aux variations de réaction, associée aux variations de mouvement, associée à l'état d'un objet et associée au contenu dans les noyaux des atomes. Donc il exerce cette forme d'énergie, et si on veut aller plus loin pour terminer, on va zoomer ici un petit peu. Hop, même ici. On peut ici faire une petite, comment dire, accolade, cette forme d'énergie. Et là, on parle toujours de variation d'énergie. Parce que, je répète une dernière fois, l'énergie seule, c'est un chiffre, mais si on ne compare pas ce chiffre à un autre, eh ben, ça ne nous intéresse pas. Donc on compare toujours les chiffres entre eux. Donc on parle de variation d'énergie. Alors, dans le cours d'enseignement scientifique, on parlera d'énergie en chiffres, mais ayez quand même à l'esprit que ce qui nous intéresse, c'est la variation, comment on passe d'un état énergétique à un autre. Merci.